Israël a très bien révisé les leçons de la guerre de 2006 et de 2024. Et c'est, je crois, dans le jugement probablement israélien et du Hezbollah que cette guerre est probablement la guerre définitive, la guerre finale, et qu'après cela, le Liban ne sera plus le même. Là, ce qu'on a devant nous, ce n'est pas exactement une offensive terrestre au sens propre du terme, c'est-à-dire une offensive du type rouleau compresseur, avancé sur tous les fronts, avec des unités lourdes, etc. Parce qu'aussi, le Hezbollah s'est adapté, lui aussi, depuis 2024, à un autre type de guerre, et a tiré les leçons, et aussi s'est adapté à ses propres faiblesses et à son affaiblissement. Donc, pour la faire courte, il mène une guerre aujourd'hui essentiellement de guérilla, très éparpillée, très décentralisée, et les Israéliens sont de ce fait aussi obligés de faire des sortes d'incursions limitées pour le moment, qui sont en fait ce qu'on peut appeler en anglais du hit and run, c'est-à-dire qu'ils rentrent, ils occupent, ils dynamitent, ils repartent, parfois volontairement, parfois forcés par l'action en retour du Hezbollah. Donc c'est pas une guerre, je dirais, qu'on peut vraiment observer en termes de déplacement de grosses unités et donc de guerre d'opposition, mais c'est une guerre extrêmement mobile et extrêmement, quelque part, vaporeuse d'une certaine façon. À partir de là, ce qu'on peut voir maintenant sur le terrain, enfin les conclusions qu'on peut lire à partir du terrain, c'est que les Israéliens essayent à partir de 3 ou 4 axes, tout le long de la frontière, dont le but, je crois, est de couper les unités du Hezbollah l'une de l'autre, et de globalement couper la route et les moyens, disons, de communication terrestre du Hezbollah entre Beyrouth et le sud, et entre la Bekaa et le sud. C'est-à-dire, on peut dire quelque part que c'est une tactique du salami, c'est-à-dire isoler des poches de l'adversaire pour ensuite les traiter beaucoup plus facilement une par une. Le but politique derrière tout ça, à mon avis, ce qu'Israël essaye de faire, c'est d'occuper une bande de terre de 3 à 8 km tout le long de la frontière. Et là, il y a un dynamitage systématique des maisons, des villages, etc. Je crois que le but à terme est pour Israël de garder cette zone presque définitivement entre ses mains. Et à partir de là, être en mesure de contrôler sans occupation physique permanente la bande de terre qui sépare cette étroite bande du Litani, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle le sud du Litani, avec en otage le retour des habitants dans cette région, le retour de l'armée libanaise un jour, et donc ce sera le moyen de pression, la carte et le levier principal qu'utilisera Israël dans la négociation un jour ou l'autre avec le Liban quand on ira vers la négociation. Alors, il y a plusieurs buts dans ces frappes-là, un peu comme en 2024, mais cette fois avec beaucoup plus un caractère, je dirais, systématique. D'abord, il y a le côté, évidemment, éroder la capacité base arrière du Hezbollah, c'est-à-dire que ce soit les centres de commandement, les dépôts, les caches d'armes, etc. Et aussi probablement les lieux d'habitation du commandement du Hezbollah, c'est-à-dire politique et militaire. Alors ça a pour but, en parallèle à l'offensive terrestre, d'affaiblir le Hezbollah comme machine de guerre au sens global, pour à un moment donné, si un jour la guerre s'arrête, avec ou sans occupation, comme on l'a dit, un Hezbollah qui est très très affaibli et presque incapable de refaire ses forces parce que le flanc syrien n'est plus ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la capacité à respirer par le poumon syrien. Et donc à partir de ce moment-là, c'est un peu d'une certaine façon la stratégie qu'avait énoncée Netanyahou à la fin de 2024, de la fin de la guerre de 2024, en disant « Nous, on a fait ce qu'il fallait faire pour affaiblir le Hezbollah, maintenant c'est à vous, Libanais, de prendre la relève. » Et là, l'argument « le Hezbollah est trop puissant, etc. » ne sera plus de mise puisqu'il sera très largement érodé par la frappe israélienne. S'il ne l'est pas, il y a une variante à ce premier niveau-là, s'il ne le fait pas, il restera suffisamment armé
mais non capable de constituer une menace stratégique pour Israël, puisqu'il n'est plus concomitant à la frontière. Son stock de missiles longue portée est frappé, est utilisé, il baisse, etc. Le Hezbollah deviendra à ce moment-là un danger militaire et physique pour l'intérieur libanais. Et c'est là où on peut faire l'hypothèse, même si elle a un peu un aspect de théorie du complot, que les Israéliens ne renâcleraient pas à provoquer une sorte de trouble civil dans le pays. Alors c'est là où on a le deuxième but de ces frappes-là, c'est un but d'évacuation populaire. Le but là est aussi politique et sociologique, c'est-à-dire c'est d'abord pour le moment de faire une immense pression sur le gouvernement libanais et sur le reste de la population libanaise qui va à un moment donné dire on n'en peut plus, ça devient insupportable, on n'arrive pas à gérer ce problème. Donc ça va créer des tensions entre cette population et le reste de la population. Et pour Israël, ça fait partie de la stratégie d'un Liban qui devient extrêmement bouillonnant et où la tension anti-Hezbollah monte. Deuxièmement, probablement provoquer un chiasme, un fossé entre la population chiite et le Hezbollah lui-même, qui à un moment donné va être accusé par la moitié au moins de ces gens-là de les avoir jetés dans les rues, sur les routes, de les avoir délogés, de ne plus retrouver leur maison peut-être pour des décennies. Donc il y a plusieurs niveaux, et je crois que cette fois la guerre israélienne est plus, je dirais, pensée de façon plus sophistiquée, je le dis cyniquement, parce qu'ils ont compris qu'il fallait faire des avancées et des gains à plusieurs niveaux, pas seulement sur le terrain, pas seulement éroder le Hezbollah ou décapiter son commandement, ce qu'ils avaient fait en septembre 2024, mais aussi commencer à durablement transformer les équations sociales et politiques à l'intérieur du pays. Évidemment, le lien est là, puisque de toute façon, probablement le refus clair de Hezbollah de désarmer depuis novembre 2024 était dû autant à des considérations intérieures de pouvoir, etc., que de considérations géopolitiques, c'est-à-dire de pouvoir garder encore une sorte de dissuasion indirecte aux mains de l'Iran à partir du front libanais. Israël aurait peut-être fait la guerre sans qu'elle soit provoquée par le Hezbollah, c'est ce qu'on peut peut-être prouver en voyant les déclarations des uns et des autres. Bon, tout ça fabrique le lien, si vous voulez. Mais là où il n'y a pas de lien, c'est que d'abord, ce qu'on est en train de vivre est tout à fait attendu par la plupart des Libanais et des Israéliens, à savoir le fameux Rantoul que tout le monde savait inéluctable après le 27 novembre 2024, surtout à partir du moment où les frappes israéliennes n'ont jamais arrêté depuis le 27 novembre. Enfin, il y en a eu 4 ou 5 tous les jours. Du décompte même des Nations Unies, on en a plus de 10 000. On a eu 500 combattants ou cadres du parti du Hezbollah tués par des frappes ciblées israéliennes. Donc il n'y a jamais eu respect du cessez-le-feu. Donc la guerre était en tout cas là, avec ou sans l'Iran. Le Hezbollah se réarmait, maintenant on le voit, on le sait, on le constate. Il s'est redéployé au sud du Litanie de façon extrêmement plastique et flexible. On le voit aussi aujourd'hui. Et donc tout le monde attendait ce round-2, si vous voulez. Donc en fait, il n'y a pas de surprise à ce niveau. Maintenant, il y a aussi autre chose, c'est que qui fabrique le non-lien, je dirais, et qui explique que la guerre au Liban continuera probablement s'il y a un cessez-le-feu ou une fin de la guerre en Iran, pour une raison, entre autres, extrêmement importante mais simple, c'est que le but israélien au Liban n'est pas le but israélo-américain en Iran. Le but israélien en Iran est peut-être d'arriver à un changement de régime, etc. Mais ils se satisferont d'une sorte de blessure extrêmement profonde à l'animal iranien, je dirais. Alors qu'au Liban, le but israélien est clair, il est dit. Il est dit par les ministres, il est dit à travers la stratégie qu'on vient d'expliciter. C'est une stratégie d'éradication de la capacité militaire du Hezbollah au niveau total et peut-être même à l'avenir l'éradication du Hezbollah en tant que corps politique lui-même, en le détachant de sa sociologie, de son milieu, de son bain, etc., etc. Donc dans ce cas-là, je crois que les Israéliens ne sont plus dans la stratégie qui a été la leur depuis 2006,
qui était celle de tondre le gazon tous les quelque temps, mais cette fois il s'agit d'arracher le gazon. La dernière chose qui fait que le lien n'est pas automatique, c'est qu'il y a eu une guerre des 12 jours entre l'Iran et les États-Unis et Israël en juin 2025, le front libanais n'a pas bougé. Donc en fait, ce n'est pas quelque chose de pavlovien, c'est pas quand il y a une frappe sur l'Iran qu'il y a une frappe à partir du Liban, mais c'est, je crois, dans le jugement probablement israélien et du Hezbollah que cette guerre est probablement la guerre définitive, la guerre finale, et que après cela, le Liban ne sera plus le même pour tous les acteurs. Et donc chacun aujourd'hui est obligé de monter aux extrêmes pour pouvoir garder le plus possible la capacité de survivre dans l'après.